Bonjour à tous. Petit TD numéro 2 sur les chaînes de cotes. Donc on applique, on fait des exercices pour s'entraîner, colorier les pièces et compléter les chaînes de cotes et les équations. Donc là maintenant on mettra les équations à chaque fois. Donc déjà repérer les pièces coloriées. Il faut déjà comprendre le dessin industriel, comprendre le mécanisme. Donc on a une vis ici à tête hexagonale, à téton long, qui va rentrer dans une rainure de la pièce bleue. Donc cette vis, elle sert à empêcher la pièce bleue de tourner. La pièce bleue ne pourra que translater dans l'alésage. Repérage des surfaces, on a le bout de la vis ici, repère 3. Et on a le fond de la rainure dans la pièce bleue, repère 2. Après on cherche des surfaces de contact. J'avais déjà donné celle-ci, c'est celle-là qu'on va utiliser, la 2 et la 1. Et ici, sous la tête de vis, la vis vient appuyer sur la pièce 1. Après on part du début du vecteur code condition, on ne veut pas que le bout de la vis vienne appuyer sur la pièce bleue. Parce que dans ce cas-là, la tête de vis ne viendrait pas toucher le fond. Donc on veut juste empêcher la pièce bleue de tourner, on ne veut pas la bloquer en appuyant sur le fond de la rainure. De 3, je vais à 3, là il n'y a pas le choix. De 1 à 1, on va tout traverser. Et de 2 à 2, ma chaîne de cotes est fermée. On a une belle boucle, on est parti du début du vecteur code condition. Pour arriver au bout, ça marche. Les équations, vecteur dans le même sens que A est positif et maxi. Vecteur dans le même sens que A, c'est 1. Donc 1 est positif et maxi. Vecteur dans l'autre sens, il faut tout changer. A2 et A3 sont dans l'autre sens, ils vont devenir négatif et mini. Négatif mini, négatif mini. J'applique la même chose pour A mini. Vecteur dans le même sens que A, c'est 1, positif mini. Il est pareil, vecteur dans l'autre sens, il faut tout changer, ils deviennent négatifs et maxi. Voilà pour le premier. La suite, oh c'est joli ça.